Vous avez vu ou entendu parler de cette nouvelle fonction de LinkedIn qui permet de meubler les trous d'un CV et de remplir son parcours avec une pause professionnelle. Alors voilà comment ça se passe dans votre parcours. Vous ajoutez une expérience et vous avez la possibilité, comme vous le voyez ici, d'ajouter une pause professionnelle. Alors vous avez le choix. LinkedIn vous propose d'indiquer une zone de temps dans votre profil et vous choisissez si vous étiez en transition professionnelle, en formation, un congé maternité, un congé sabbatique, etc., etc. À première vue, ça peut paraître une très bonne idée. Et je le vois tous les jours dans les gens que j'ai au téléphone qui cherchent à refaire leur profil. Et c'est vrai que cette option pour créer une expérience qui va meubler un trou dans un CV peut paraître une très bonne solution. Mais attention, je pense que c'est un piège monumental. Je suis absolument pas convaincu que cette option soit réellement utile. Et je pense qu'il y a plus de risques de se planter et d'en tirer des conséquences négatives que positives sur son profil. Plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a pas attendu LinkedIn. Moi, j'ai jamais eu besoin de LinkedIn pour créer une expérience toute simple, expérience professionnelle. Et on indique ici qu'on est en transition, qu'on a un congé sabbatique, qu'on est en congé parental, etc., etc. Ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit pour le faire. Je ne vois pas ce que cette nouvelle fonction de LinkedIn vient ajouter. En plus, pour ceux qui ont fait une pause pour une formation, je pense que c'est beaucoup plus vendeur d'avoir sur son profil le nom de l'école, de l'université dans laquelle une formation, on a fait une formation plutôt que d'avoir sur son profil la ligne pause professionnelle pour formation. Et puis, le dernier point, c'est que pour un recruteur, une des choses importantes dans la recherche, c'est le poste actuel. Et il est clair que si dans votre profil LinkedIn, en poste actuel, parce que vous êtes en transition ou en formation, vous utilisez l'option poste professionnel, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas un seul recruteur qui va aller rechercher quelqu'un qui est en train de faire une pause professionnelle. Donc la pause professionnelle, si vous mettez ça en poste actuel, c'est la meilleure façon que vous ayez de n'avoir absolument aucune touche d'un recruteur. Donc attention à cette option, elle peut avoir de bons côtés, mais soyez vigilants au fait qu'elle ne se retourne pas contre vous et ne vous rende pas totalement invisible des recruteurs. Vous avez vu ou entendu parler de cette nouvelle fonction de LinkedIn qui permet de meubler les trous d'un CV et de remplir son parcours avec une pause professionnelle. Alors voilà comment ça se passe dans votre parcours. Vous ajoutez une expérience et vous avez la possibilité, comme vous le voyez ici, d'ajouter une pause professionnelle. Alors vous avez le choix. LinkedIn vous propose d'indiquer une zone de temps dans votre profil et vous choisissez si vous étiez en transition professionnelle, en formation, un congé maternité, un congé sabbatique, etc., etc. À première vue, ça peut paraître une très bonne idée. Et je le vois tous les jours dans les gens que j'ai au téléphone qui cherchent à refaire leur profil. Et c'est vrai que cette option pour créer une expérience qui va meubler un trou dans un CV peut paraître une très bonne solution. Mais attention, je pense que c'est un piège monumental. Je suis absolument pas convaincu que cette option soit réellement utile. Et je pense qu'il y a plus de risques de se planter et d'en tirer des conséquences négatives que positives sur son profil. Plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a pas attendu LinkedIn. Moi, j'ai jamais eu besoin de LinkedIn pour créer une expérience toute simple, expérience professionnelle. Et on indique ici qu'on est en transition, qu'on a un congé sabbatique, qu'on est en congé parental, etc., etc. Ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit pour le faire. Je ne vois pas ce que cette nouvelle fonction de LinkedIn vient ajouter. En plus, pour ceux qui ont fait une pause pour une formation, je pense que c'est beaucoup plus vendeur d'avoir sur son profil le nom de l'école, de l'université dans laquelle une formation, on a fait une formation plutôt que d'avoir sur son profil la ligne pause professionnelle pour formation. Et puis, le dernier point, c'est que pour un recruteur, une des choses importantes dans la recherche, c'est le poste actuel. Et il est clair que si dans votre profil LinkedIn, en poste actuel, parce que vous êtes en transition ou en formation, vous utilisez l'option poste professionnel, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas un seul recruteur qui va aller rechercher quelqu'un qui est en train de faire une pause professionnelle. Donc la pause professionnelle, si vous mettez ça en poste actuel, c'est la meilleure façon que vous ayez de n'avoir absolument aucune touche d'un recruteur. Donc attention à cette option, elle peut avoir de bons côtés, mais soyez vigilants au fait qu'elle ne se retourne pas contre vous et ne vous rende pas totalement invisible des recruteurs.